quand je suis revenue après la première EMI, j'ai vraiment eu un réveil très douloureux. En fait, je me suis vue là-haut et je me suis fait une petite blague. J'ai regardé en bas, j'ai vu mon fils, son papa, je me suis dit « Non, mais je peux pas les laisser tout seuls, ils vont jamais y arriver. » C'était de l'humour, mais c'était une façon affectueuse de me dire « Bon, ils ont besoin de moi. » Et je suis revenue, mais brutalement, comme une grande claque. Et je me suis réveillée aux soins intensifs, tous mes sens sont revenus un par un, mais dans une souffrance horrible. Horrible, j'ai senti toute la douleur de l'humanité, en fait. Pour le deuxième, quand je suis revenue, d'abord, j'étais pas aux soins intensifs, j'étais dans une salle de réveil, ce qui change tout, en termes de bruit, d'environnement, de tuyaux, etc. Et en fait, quand j'ai ouvert les yeux, c'est comme si on avait lavé mon regard. C'est comme si tout était devenu clair et lumineux. Et là, c'était incroyable, parce que là, j'ai vraiment vu la beauté du monde, en fait. Et en même temps, ça a été le début de 2 ans très compliqués, parce que tout était ouvert. Et en même temps, je sais aujourd'hui que ce jour-là, j'ai été bénie. Et ça veut dire que cette deuxième expérience, il y avait aussi cet aller-retour, si je puis dire? Vous l'avez vécu, cet aller-retour? Quand je suis partie, vous voulez dire? Dans la deuxième ouais. EMI, oui. Ouais, la deuxième, en fait, moi... Vous avez la même sensation, avec la même vision? Non, un petit peu différent. C'est-à-dire que là, la deuxième fois, je pense que j'étais déjà tellement en train de mourir avant d'aller au bloc qu'en fait, je me vois rester dans la chambre et je vois le brancard partir. Et je me vois partir et je vois tout mon corps qui tremble. Et mon corps hurle. J'ai des hurlements qui sortent, mais qui sont immaîtrisables, en fait. Et je vois ça et là, je me dis, oh, quand même, ce serait bien que je me suive. Et donc, je me suis jusqu'à... Hop, et puis, voilà, je sais plus.